Hii ni kwa ajili yako mama Olive Lembe, kwa mazuri unayozidi kutenda, tunakushukuru sana. Oh, twasema asante, oh, kwa mama Olive Lembe, kwa mema unayofanya kwa sisi Wakongomani. Oh, twasema asante sana, kwa mama Olive Lembe, kwa mema unayotenda. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial consacré à la rétrospective 2022 sur les activités de l'ONG Initiative Plus OLK. Nous allons au cours de cette émission qui est spéciale faire un retour en images sur ce qu'a été l'année 2022. Bien entendu, nous allons nous pencher spécialement sur les activités ou le travail abattu par la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila et son ONG Initiative Plus à travers l'étendue du territoire national. La santé, l'éducation, les genres, bref, l'ASBEL Initiative Plus a déployé une activité très intense pour apporter sa pierre aux besoins sociaux de compatriotes. Et pour animer cette émission, je suis sur un plateau spécialement coloré. De part et d'autre, nous avons la jeunesse de la Fondation Mwimba Texas qui regroupe les albinos et autres vulnérables. Je vais les saluer avec des applaudissements. La Fondation Mwimba Texas. Merci. À côté de la Fondation Mwimba Texas, nous avons les enfants de l'orphelinat C'est ma part. Nous voulons saluer également leur présence par des applaudissements. Eh bien, ils sont tout simplement un échantillon représentatif de toutes ces personnes qui ont été touchées de près ou de loin par l'activité de la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila. Et je voudrais, mesdames et messieurs, saluer ici la présence d'éminents confrères et consoeurs journalistes qui ont toujours accompagné la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila dans la réalisation de ses différentes tâches. Tobeteli bango pe maboko. Merci. Et avec eux, nous allons nous mettre à votre service pour ensemble revisiter l'année 2022. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Merci. De retour sur ce plateau, nous voulons ouvrir le bal avec la santé. Que des inaugurations, des innovations. Le CHIP, les centres hospitaliers Initiative Plus, au cours de l'année 2022, a donné naissance à deux jumeaux. Il s'agit de ces deux extensions de la Gombe. Le CHIP a également inauguré un nouveau centre de dialyse. Il y a eu aussi des campagnes médicales évidemment sur des pathologies compliquées pour lesquelles les traitements n'étaient pas possibles ici chez nous au pays, et les CHIP a innové. Nous allons redécouvrir tout cela en images sous un commentaire de Suzy Kibera. Dans son souci d'offrir les soins de qualité à la population congolaise, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus, épouse de l'ancien chef de l'État congolais, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a mis tout le moyen dans la construction du centre hospitalier Initiative Plus. Une première expérience en plein cœur de Bibois pour être plus proche de la population dans la périphérie de la capitale congolaise. Bien équipé et tenu par des professionnels rompus sous le lead
du neurochirurgien Jeff Ntalaja, médecin directeur de cette formation médicale. En ces 2 années d'existence, le CHIP a accouché de 2 extensions au centre-ville, sur le boulevard du 30 juin et sur 24 novembre, en apportant des solutions aux problèmes de santé, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour les étrangers. Le CHIP est un centre hospitalier organisé autour des besoins des patients avec une convergence tarifaire. Le CHIP, c'est aussi des jeunes professionnels ayant été sélectionnés par un concours rigoureux et formés pour rendre l'hôpital plus attractif et valoriser la carrière hospitalière. Équipé aux standards internationaux, le CHIP a réussi, grâce à son médecin directeur, à conquérir les cœurs des spécialistes congolais évoluant à l'étranger pour soigner en RDC à des coûts réduits les malades, dans le but de diminuer, si pas d'arrêter, le voyage à l'extérieur pour avoir des soins. On essaie de travailler dans les mêmes conditions qu'en Europe. On va commencer l'intervention, tout va se passer sur l'écran. J'entre dans l'appareil, là je suis dans le canal. Vous voyez? Ça coupe. Le but c'est de dégager le canal. Le CHIP ne cesse de surprendre par ses techniques pratiquées pendant ces différentes campagnes devenues une routine où tous les patients sont soignés. Marie-Olive Lembe Kabila, baptisée également Mama Batoto par Liliane Temouni, présidente de l'association Sans Frontières, a tout au long de l'année 2022 assisté les enfants trisomiques après avoir scellé un partenariat avec cette association. Lors de la fête de Pâques, où elle avait ouvert avec amour les portes du parc de la vallée de l'Ancélé à cette catégorie d'enfants souvent marginalisés dans la communauté. Une rencontre où l'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a été informée des difficultés de l'ASF par sa présidente qui n'avait plus de moyens pour subvenir aux besoins seuls des trisomiques. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, a sans hésiter accepté d'accompagner Liliane Temouni en apportant mensuellement une contribution financière à la limite de ses moyens pour le bien-être des trisomiques. Na lisungi ya mama Liliane tokomaki na période ya Covid et tokom na Covid ayebisaki biso ko ifale atika po azalaki susu na makoki te. Toye komona mama Liliane abengi biso lisusu toye apesi bana ba fourniture scolaire. Mama Liliane aye kokutana aye kosenga lisungi epai ya mama Olive. Wazaka mama ya bana, mama ya orphelin, mama ya bao balelaka epa na ye. Bana so babandai ko souffrir na ba pasi na ba minyoko na ba malade na bozanga tambu makisi. Mama Olive akanisi mama Liliane. Mama Liliane aye ko kanisa biso, akon ko pesa biso chaque mois. Moi monta auto ko sunga na pona ko débrouiller, pona ko teka pona ko sunga bana biso. Liliane abandaki ko sunga biso. Amoni que azokoka mwa muke sikoya ake kolela lisusu pa mama Olive Lembe asungiye bango mibale bazokende liboso bango nde bazosunga biso na minute. À la rentrée des classes 2022-2023, les enfants trisomiques de différentes écoles du village Bondeko ont reçu des kits scolaires, dont de l'ASBEL Initiative Plus et ASF dans le cadre du programme Intégration sociale, Nouveau regard, nouveaux gestes pour les enfants trisomiques. Des témoignages éloquents des parents de ces enfants rejetés et qui constituent aujourd'hui un canal de bénédiction pour eux du fait que la contribution financière mensuelle de Marie-Olive Lembe Kabila permet aux familles de nouer les 2 bouts du mois. Grâce à l'ASBEL Initiative Plus, les enfants trisomiques bénéficient également d'une prise en charge sanitaire adéquate. Parmi les grandes activités qui ont marqué l'année 2022, le bilan cardiaque, l'orthopédie et traumatologie, l'otorhinolaryngologie, les consultations des équipes des chirurgiens urologues,
et l'inauguration du service de dialyse au CHIP. Alors, si nous réalisons la dialyse c'est quoi? C'est à travers une membrane semi-perméable que nous allons passer, nous allons faire les échanges entre la personne malade, soit entre la personne malade et la machine, ou bien la personne malade, à travers son péritoine, on peut faire des échanges. Lorsque nous faisons avec les péritoines, c'est une nouvelle la dialyse péritonéale. Bon, cette technique, c'est une technique qui est aussi très en vogue chez nous et plus aussi développée dans notre pays. Mais nous parlons plus de l'hémodialyse où, à travers la membrane ou à travers la machine, les échanges se font. Marie-Olive Limbe-Kabila est fière de la main-d'œuvre locale qui, dans un dévouement sans précédent, répond à la demande. Comme nous avons la foi que les sauveurs, les meilleurs, les moindres mal, c'est cher époux Joseph Kabila Kabange qui va nous sauver. Et ce jour spécial, je vous demanderai d'acclamer, de féliciter l'équipe CHIP des différents services dans le domaine de la santé, dans notre ONG, dans notre organisation à travers l'hôpital CHIP. On les acclame parce que c'est le travail, c'est le résultat du travail de toute une équipe. Le centre hospitalier Initiative Plus s'agrandit et innove au service de la nation. Bien, merci. Je suis rejoint par Suzy Kibira sur ce plateau. C'est elle qui a commenté ce reportage. Suzy, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est toi qui viens de commenter ce reportage. Je suis en train de sourire parce que les reportages sur la santé se terminent par un discours politique, mais il n'est pas encore question de ça maintenant. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport... oui. Je pourrais dire que le centre hospitalier Initiative Plus est réellement une réponse aux problèmes de santé en RDC parce qu'il est venu renforcer le système sanitaire congolais. D'abord, la première expérience est partie de Bibois. Dans le cœur de Bibois, la promotrice Marie-Olive Limbe-Kabila avait décidé d'y construire un hôpital pour permettre à la population d'avoir des soins de qualité et à des prix défiant toute concurrence. À Bibois et dans les autres hôpitaux que Extension CHIP qui se trouve sur le boulevard et même sur 24 novembre, la consultation c'est 7 000 francs congolais. Donc on peut dire que c'est à la portée de toutes les bourses. De sa technicité, le CHIP a inauguré la technique plasma de prostate dans la chirurgie urologique. C'est-à-dire que tout se passe par l'écran. Donc, c'est une chirurgie qui ne se pratiquait pas encore ici, au Congo. Oui, en tout cas, c'est une chirurgie qui ne se pratiquait pas ici au Congo parce que tout se passe par l'écran. Et il y a un spécialiste congolais évoluant pendant longtemps en France et qui est venu d'abord pour inspecter le lieu. Donc, il voulait se rendre compte du matériel, équipement utilisé, si ça pouvait tenir ici en RDC. Et quand il est venu, il s'est rendu compte que le CHIP avait réellement du plateau matériel technique capable de faire ces chirurgies. Oui. Ici, c'est le docteur Chaikolo qui a pratiqué ces chirurgies. Donc, on découpe la prostate en petits morceaux et le but étant de dégager le canal et permettre à la personne qui est malade de pouvoir uriner. Et il a fait cela tout au long de différentes campagnes qui sont devenues des routines au CHIP. Donc, quand les patients viennent en quête de soins, il suffit de constater que tu as tel ou tel autre cas. On vous guide directement auprès d'un spécialiste qui vous prend en charge. Et ces gestes chirurgicaux se font par endoscopie. On l'a dit, c'est par écran, grâce à un tube qui est connecté à une caméra. Et ça évite surtout les hémorragies. Autrefois, ces opérations qui se font très délicatement, on risque de t'opérer et l'hémorragie qui entraîne vraiment des décès. Avec ces interventions qui se font au CHIP, on a constaté qu'il y a vraiment des cas de décès qui
qui ont vraiment baissé. Au CHIP, il y a également eu dans les différentes campagnes le bilan cardiaque, l'orthopédie, la traumatologie. Il y a aussi les différentes interventions qui ont eu lieu sur les tumeurs du cerveau. Oui, les tumeurs du cerveau. Il y a également la correction des affections des appareils locomoteurs, l'otorhinolaryngologie ou des soins ou des anomalies des oreilles, du nez, du sinus, de la gorge, du cou et des glandes salivaires. Et dans ces 2 extensions à Gombekom sur 24 novembre, en tout cas, on a également inauguré le service de dialyse. Autrefois, comme ce soit les opérations comme le dialyse, ce sont des soins qui sont très très coûteux. Oui. Très coûteux, mais grâce à l'ASBEL Initiative Plus et à son équipe qui est tenue de main de maître par le docteur Jeff Ntalaja, on voit que à la portée de toutes les bourses. On a vu que c'est l'un des plus grands centres, finalement, qui a vu le jour ici au pays, par le nombre des machines, notamment une dizaine, et aussi la qualité de machines. Oui, on constate également que la demande, elle est très forte. Et le CHIP innove à travers son apport. Et cela pour permettre à son équipe d'être à jour. Il y a de formations, des partages d'expériences qui se font régulièrement. Les médecins qui évoluent à l'extérieur, ils viennent apporter un plus ici en outillant les locaux à travers des formations. Et le matériel qui est utilisé aussi demande à ce qu'il y ait une remise à niveau régulière qui se fait. Et on voit que le CHIP est à l'œuvre et répond aux besoins de la population. C'est un peu là, ici, l'occasion de saluer la diplomatie médicale qu'a menée la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, parce que nous l'avons vue, elle a pu faire des voyages à l'extérieur où elle a rencontré les médecins congolais évoluant à l'extérieur, avec qui elle a pris langue pour qu'ils puissent revenir au pays, pratiquer ce qu'ils font là-bas, parce que les nôtres qui voyagent, qui vont vers l'extérieur chercher les meilleurs soins, les plus souvent se font opérer par nos confrères, par nos compatriotes qui évoluent là-bas. Désormais, ils ont décidé de revenir parce que tout simplement, le CHIP a présenté un bon plateau technique. Les CHIP, aujourd'hui, nous avons dit le centre hospitalier, mais c'est devenu un groupe hospitalier finalement. Madame Angèle, c'est ce qu'on a dit dans le reportage. Il y a le docteur Pierre Chaikolo, le docteur Pierre Chaikolo, qui a accepté de venir prêter main forte à l'équipe de CHIP. Et si on peut se pencher sur le service de dialyse, il y a une technique médicale qui permet d'assurer artificiellement les fonctions d'épuration du sang qu'effectue le rein. Donc il y a un appareil qui prend en charge le médecin sous contrôle, toujours par endoscopie des médecins ici. On peut également parler de Sanrou, Marie-Olive Lembe Kabila, qui est promotrice de l'ASBEL Initiative Plus, présidente également. Elle avait conclu un partenariat avec Sanrou pour... oui, dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Mais j'ai vu Adam qui voulait dire un petit mot de l'autre côté. Je voulais compléter un aspect qui est très important. C'est l'aspect qui concerne la remise à niveau. Lorsqu'on va au CHIP, on remarque le professionnalisme avec lequel travaille le personnel de santé. Et ça, on s'est dit, waouh, on n'a jamais vu ça ailleurs. Et ce qui se passe, justement, c'est quoi? Il y a des séances de remise à niveau qui sont organisées en l'endroit de tout ce personnel recruté. C'est-à-dire, c'est pas comme dans n'importe quel hôpital aujourd'hui à Kinshasa où une tierce personne se pointe et qui se dit je suis infirmière et au bout d'une heure on te donne un patient, tu commences à le soigner. Au CHIP c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une remise à niveau, il y a des étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir non seulement apprendre les méthodes de travail du CHIP,
qui sont, Suzy l'a dit dans le reportage, qui sont les méthodes qui sont conformes aux standards internationaux. Et là, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Il faut apprendre à travailler par rapport à ça. Et je voulais vraiment mettre l'accent sur cet aspect des choses, pas seulement du côté des personnels soignants, mais même aussi du côté de l'administration. Tout ce qui se travaille au niveau de l'administration, au niveau de la communication, les ambulanciers, les brancardiers, tous ont été soumis à ce remoulage pour qu'ils puissent véritablement entrer dans le bain du CHIP. Un grand travail a été abattu sur le domaine ou dans le domaine de la santé au niveau de l'ASBEL Initiative Plus. Là, nous avons concentré nos commentaires plus sur ce qui concerne le CHIP. Nous n'avons pas évoqué, par exemple, les différentes interventions, n'est-ce pas, des personnes au niveau des provinces. Il y a eu beaucoup d'activités, nous pourrons y revenir au fur et à mesure. Mais je voudrais, il y a également la planification familiale. Hein. Ça, c'est le dada de Marie-Olive Lembe-Kabila quand elle a eu une occasion devant le corps médical de la population dans différentes provinces qu'elle visite. Elle essaie un peu d'interpeller les femmes et les familles sur la planification familiale. Merci Suzy. Nous allons quitter le domaine santé. On n'aura pas tout dit, hein, au cours de cette émission parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qu'on pourra peut-être vous montrer en image. Et là, je voudrais qu'on passe à un autre dossier, c'est le dossier éducation. L'ASBEL Initiative Plus, avec Madame Marie-Olive Lembe-Kabila à la tête, s'est énormément investi dans le domaine de l'éducation, surtout à travers la distribution des kits scolaires. En 2022, il en est également question. Suivez plutôt ces images commentées par Anita Luambo. Sachet en main pour certains, cahiers et stylos pour d'autres. C'est une image triste qu'on ne verra plus dans l'école primaire Tendé, dans la ville de Boma. Marie-Olive Lembe-Kabila vient à la tête d'une forte délégation de son ONG honorer son engagement pris lors de son passage dans cette école. Le respect de sa parole est une véritable aubaine. Ses élèves, alignés en rangée, ont reçu des kits scolaires composés des cahiers, des stylos, boîtes mathématicales et cartables. Le décor de la cour a changé. Ils sont tous heureux de recevoir des mains de la présidente de l'Initiative Plus, Olive Lembe-Kabila, leur fourniture scolaire. Un seul mot, merci. Désormais, ces enfants peuvent donc aller à l'école en toute dignité. Marie-Olive Lembe-Kabila appelle les bénéficiaires à en faire bon usage, surtout à bien s'appliquer aux cours. À la date du 2 décembre 2021, j'étais venue vous rendre visite. Vous m'aviez exprimé votre vœu de me voir venir vous accompagner pour l'année scolaire 2022-2023. Alors, j'espère que vous n'allez pas me faire honte, que vous allez faire bon usage de ce matériel didactique, parce que je tiens beaucoup à l'instruction des enfants congolais. Les enseignants ont aussi été honorés par cette visite de Marie-Olive Lembe-Kabila, qu'ils appellent affectueusement Mama Waro. Un kit et d'autres matériels didactiques leur ont été remis pour l'année scolaire 2022-2023, qui augure un espoir dans cette école. Nous avons l'estime honneur de venir auprès de votre haute autorité exprimer nos vifs remerciements à l'acte grandiose que vous venez de poser à nos élèves. Ceci montre à suffisance votre souci majeur d'aider les enfants et les parents à la rentrée scolaire 2022-2023 et votre amour indéfectible à la population du Tende.
Son statut de première dame a changé, mais pas son cœur. Olive Lembe Kabila n'a pas dérogé à sa règle. Elle a encore procédé à la distribution de plus de 10 000 kits scolaires à travers la République. Toujours dans ses œuvres philanthropiques, l'épouse de Joseph Kabila Kabange et sénateur à vie vont ensemble avec Jeannette Kabila, présidente de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'une école moderne dénommée Umoja Wetu Katanika dans la ville de Kalemi. L'objectif est de répondre à la problématique de la scolarisation des enfants du dit quartier qui compte environ 7000 ménages. Merci. Anita vient de me rejoindre. Oui, Angèle. Anita Luambwa et Fezamika. On vient de voir la remise de kits scolaires. C'est sur l'île de Mateba, au Congo central. Oui, c'était sur l'île de Mateba, au Congo central. Vous savez que la présidente de l'Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, tient beaucoup à l'instruction de l'enfant congolais. Et puis, c'est depuis 2009 qu'elle s'était lancée dans un vaste projet de construction des écoles modernes et techniques et professionnelles qu'elle a équipées de bout en bout. Hein, tout ça, c'était pour répondre à la jeunesse afin de leur donner ou acquérir des compétences qui répondent aux normes internationales. Donc, c'est en quelque sorte sa contribution. Hein, oui, c'est sa contribution. Parce que nous sommes en train de dire, hein, comme de coutume, que l'ONG Initiative Plus n'a pas l'ambition de répondre à tous les besoins de tous les Congolais. Absolument, absolument. Que c'est l'apport, sa pierre, elle apporte doit bâtir finalement. Et là, vous avez même fait recours un peu à l'histoire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il faut le dire. Nous avons même vu dans les images académiques où on a posé une pierre pour la construction d'une école moderne. Tout à fait, c'était à l'occasion du mois de mars, du mois de la femme, mais comme on le sait, le cœur de Marie-Olive Lembe Kabila bat toujours pour le secteur de l'éducation. Elle s'était alors décidée de pouvoir construire une école aussi moderne. C'est un coin périphérique, bien que c'est à Kalemi, hein, c'est vraiment loin. Et qui a fait justement plus de 7000 ménages qui habitent ce coin-là. Donc elle a répondu, sans école justement, elle a répondu aux besoins de scolarité de tous ces enfants. Moi, j'aimerais quand même revenir sur ce reportage. Il y a un côté émotif qu'on pourrait peut-être pas ressortir là, parce que il n'y a pas beaucoup de détails sur lesquels on revient quand on fait un reportage, on prend l'essentiel. Mais on a vu des enfants qui ne savaient même pas qu'il y avait des sacs qui existaient, des sacs pour l'école en fait. Il fallait leur montrer comment on utilise un sac en même temps qu'on leur donnait, qu'on leur émettait ce sac-là. Certains n'avaient pas vu des objets classiques qu'on a l'habitude d'utiliser ici en ville. Ça veut dire que le geste peut être petit mais significatif pour l'éducation des enfants. Marie-Olive Lembe Kabila, on ne le dira pas assez, a un œil regardant dans ce secteur, mais avec beaucoup de détails. Elle sait par exemple que c'était une demande qu'on lui avait faite. Oui, de passage. On a suivi dans son mot. Hein. Oui, de passage. Elle a dit qu'elle est venue tenir une promesse. Le respect des engagements, ça aussi, c'est l'une de ses caractéristiques. Et elle est venue... On l'appelle jusqu'au boutiste. Hein. Jusqu'au boutiste. On n'arrête pas un chemin, oui. Jusqu'au boutiste. Mais il y a aussi des cas isolés qu'il ne faudrait pas oublier. Il y a des enfants que Marie-Olive Lembe Kabila scolarise de manière particulière, mais quand on les prend de manière globale, ça fait quand même un grand nombre. En province, on sait par exemple qu'à Bukavu, il y a peut-être 20 écoliers. Dans telle province, qui étudient dans des écoles différentes. Quand on prend tous ces enfants-là, c'est dans les universités aussi. Je veux même rappeler à Kalemi, on a rencontré un étudiant que Madame Olive Lembe Kabila avait sponsorisé pour les cours, je crois au niveau de Maroc ou Algérie, je vais bien me rappeler. Cet étudiant-là a fini et rentré servir. Par hasard, il se rencontre avec Madame Olive. Quelle joie, quel bonheur d'avoir investi en l'homme et de voir cet homme revenir pour
travailler pour son pays. Ça, c'est quand même des faits isolés, mais qui impactent la société de manière positive. Et je crois que dans le secteur d'éducation, elle a su marquer, elle n'abandonne pas aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, cette année aussi, elle a... procéder à la distribution des kits scolaires, justement. Il faut dire aussi que Marie-Olive Lembe Kabila à Goma, elle prend en charge plus de 200 orphelins sur le plan de la scolarité. Donc vraiment, elle tient à l'éducation de l'enfant congolais. Donc c'est très important pour elle. Parce que si on regarde le reportage qui vient de passer, il y a des images fortes. On voit des enfants avec des sachets en main, qui vont à l'école avec leur cahier à l'intérieur des sachets, comme Feza vient de le dire tout à l'heure. Donc, on devait apprendre à certains élèves comment se servir d'un sac au dos, comment se servir d'une boîte mathématicale. Donc, c'était vraiment des images émouvantes. J'étais présente, c'était vraiment des images fortes. Il faut vraiment peut-être s'imprégner des réalités de coins reculés de notre pays. Il faut savoir qu'il y a des écoles où une classe n'a qu'un seul stylo. Par exemple, c'est les professeurs seuls qui ont un stylo et les élèves écrivent à tour de rôle. Et quand on sait approcher ces populations en remettant par exemple des kits scolaires comme cela, vous voyez, les enfants sont émerveillés, tout émus parce que tout simplement, il a un stylo à lui. C'est la première fois. Des fois. choses qui sont, par exemple, banales dans les grandes villes où nous passons le temps. On trouve normal. Mais, à l'intérieur du pays, il y a des réalités pour lesquelles nous devons nous imprégner de plus en plus. Et c'est ça que nous saluons dans la réalisation des activités de Initiative Plus, qui ne s'arrête pas dans les grandes villes, qui va fouiller, en fait, comme les laboureurs disaient à ses enfants, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Je ne sais pas, je vois Jean-Pierre Kayembe qui meurt de soif de parler. Merci de la parole. Je crois que je voudrais évoquer un détail très important. À l'heure où le détournement est devenu une sorte de sport national, il est très difficile de détourner un colis envoyé par Marie-Olive Lembe Kabila. Parce qu'elle ne vous laisse pas souvent faire. Je crois que vous l'avez constaté dans le reportage qu'elle prend soin de distribuer elle-même. Non pas parce qu'elle n'a pas confiance vis-à-vis de l'équipe ou de ses collaborateurs, mais surtout parce qu'elle veut créer un contact. Un contact avec les bénéficiaires. Et généralement, quand elle leur remet quelque chose, avec très souvent un mot gentil. Et c'est toujours important de recevoir quelque chose, un présent de la part d'une haute autorité de ses propres mains. Et avoir une photo. Et là, c'est sa qualité de mère. Hein, évidemment. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle a une énergie à revendre. Il arrive que je me dise, est-ce qu'elle ne se fatigue pas? Elle est à mesure de rester debout des heures et des heures. Et ça, c'est une qualité que beaucoup n'ont pas. Voilà, nous allons clore les dossiers avec juste un petit mot. Comme mot. je rejoins ce que Jean-Pierre est en train de dire. Son statut de première dame a changé, mais son cœur est resté toujours le même. Oui. Elle est toujours là, près de la population congolaise. Elle est toujours prête à faire du bien aux autres. Elle est toujours prête à faire et encore. Voilà. Beaucoup d'anecdotes dans les différentes activités de Marie-Olive Lembe Kabila pour expliquer tout ce que vous venez de dire, surtout le fait qu'elle puisse personnellement être toujours au contact avec les compatriotes. On ne saura pas y revenir dans cette émission, puisque nous avons vu Kalemi dans les images où elle a posé la pierre, c'était au cours du mois de mars. Et le mois de mars a toujours été consacré aux femmes. Marie-Olive Lembe Kabila, en 2022, a bien voulu passer ses fêtes avec les femmes de Kalemi. Revivons ces moments forts, signé Adam Chemissi et Fezamika. Chez Olive, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Elle en fait davantage, elle marque un peu plus les esprits. Comme ici au stade Joseph Kabila à Kalemi, dans le Tanganyika, le 5 mars 2022, Olive Lembe vient de repousser ses limites. Plus de 60 000 femmes, le triple de la capacité initiale du stade.
La célébration du mois de la femme entre dans l'histoire de records de mobilisation. Co-organisée avec la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, Marie-Olive Lembe fait le tour du stade, salue ses milliers de compatriotes. L'égalité du sexe aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème de ce mois de la femme. Elle a loué les mérites de la femme congolaise, exhorté les décideurs à impliquer davantage les femmes dans la prise des décisions. Ndani ya recommandation ya teme international kufuatana na hii siku yetu sur autonomisation ya mwanamke, mimi nitasema hivi: sisi wamama wa Kongomani tuko deja autonome parce que hatujiache nyuma, tuko ndani ya maaktivite mbalimbali à la limite ya realite ya situation ya nchi yetu, si ni kweli? Un pas emboîté par Jeannette Kabila, qui a aussi loué le mérite de la femme. Marie-Olive Lembe Kabila enflamme la foule par son chant l'honneur de Kabila, son très cher époux. Muye muone, mwangalie, muye muone, mwangalie, muye muone, mwangalie, muye muone, mwangalie. Shibalisema Joseph Kabila Kabange bakongomani amumupende tena. Siniaba munaonesha preuve. On reste à Kalemi qui a vibré avec la présence de Marie-Olive Lembe Kabila et toute sa délégation. Initiative Plus OLK et la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila ont entrepris la formation de 1000 femmes dans le domaine des microcrédits, venues des 4 coins de la province du Tanganyika. Ces femmes ont suivi les enseignements sur l'entrepreneuriat et les microcrédits pour leur permettre d'être éligibles au financement provenant de la structure de microcrédit mise en place par Initiative Plus et la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. La page du 8 mars s'est enfin tournée par l'honneur rendu aux femmes atteintes d'albinisme. Une première pour ces dames marginalisées, stigmatisées, pour la plupart membres de la Fondation Mwimba Texas. Militante invétérée de l'émancipation de la gente féminine, la présidente de l'ONG Initiative Plus a exhorté les personnes atteintes d'albinisme à avoir confiance en elles-mêmes. L'albinisme n'est pas un handicap ni une fatalité, a-t-elle martelé. Moi, je sais donc que être albinos n'est pas un handicap en soi. Parce que c'est plutôt dans la production des capacités dans différents domaines dans lesquels vous évoluez que vous avez à prouver de quoi vous êtes capable et qui vous êtes. Les personnes atteintes d'albinisme ont été profondément marquées par l'initiative de Marie-Olive Lembe Kabila. Ton handicap ne doit pas être un frein pour ton changement ou ton développement. Tu ne changeras pas ta peau. Ce n'est pas cette peau qui fait de toi une personne, mais c'est ta tête. Ce que tu fais avec ta tête. Soyez fiers de vos filles albinos. Je vous assure, ce sont des véritables trésors. Le clou des activités dans le domaine du genre pour l'année 2022, c'est ce partenariat avec Sanrou associé pour sensibiliser les femmes sur le test de diagnostic rapide contre la malaria. Pilier de la société, la femme se doit d'être en très bonne santé. Marie-Olive Lembe Kabila passe elle aussi le test de diagnostic rapide contre la malaria. Le résultat est sans appel. 15 minutes après, le test est négatif. En guise de prévention contre le paludisme, Sanrou a distribué des kits composés de moustiquaires imprégnés d'insecticides et des comprimés anti-malaria. Voilà tout pour ce grand dossier.
voilà, j'ai le plaisir d'être rejoint par Adam Chemissi et Sylvie Bongo qui ont été au feu de Kalemi où Marie-Olive Lembe Kabila a déployé une intense activité en moins de temps. Je suis sûr que vous n'avez pas tout dit. Non, on peut pas tout dire. Lorsque on est aux côtés de Marie-Olive Lembe Kabila, parce qu'elle fait tellement d'activités, elle dégage tellement de chaleur, tellement d'émotions, et il y a tellement de réalités autour d'elle qu'il est difficile de tout dire. Déjà, il faut commencer par préciser un élément assez important, le fait que c'est la toute première fois que Marie-Olive Lembe Kabila se rende à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Oui. La toute première fois, comme certains d'entre nous dans la délégation. Moi, par exemple, j'ai jamais été à Kalemi du tout. Sylvie, c'était aussi la première. Non, non. Pas du Elle tout. voyage C'est beaucoup, pas la Sylvie. première fois. Sylvie, c'est une journaliste qui voyage beaucoup, hein, qui fait le tour du monde. C'était une autre histoire. Voilà. Donc, pour elle, c'était la première fois qu'elle foule, qu'elle foule le sol de Kalemi. Mais l'accueil a été, comme vous le voyez, terrible. Mais ce qu'on n'a pas dit dans le reportage, c'est le fait que après cette manifestation grandiose de plus de 60 000 personnes au stade Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila est sortie du stade avec toute cette population qui la suivait derrière. Mais c'était une marée humaine impressionnante. On n'a jamais vu ça. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de dégâts. Imaginez 60 000 personnes qui d'un seul coup quittent le stade et qui accompagnent les personnes qui ont tenu à leur passer un message de réconfort. Mais c'était impressionnant. Alors, si Marie-Olive Lembe Kabila ne s'est jamais rendue à Kalemi, ces actes l'ont précédé. Il faut dire que la province de Tanganyika est souvent frappée par des inondations. Vous savez, le lit du lac, quand le lac déborde, il quitte le lit et les maisons qui sont à proximité du lac sont complètement inondées. Et à chaque fois, comme en 2021, Marie-Olive Kabila avait envoyé du matériel, notamment du matelas, pour pouvoir aider cette population. Sa renommée magnanime l'a précédé. Voilà ce qui a joué. J'allais vous poser la question, est-ce que de l'argent n'a pas circulé pour mobiliser toutes ces personnes? Non, pas du tout. Sylvie va me compléter. Et je vais terminer en disant, avant de laisser la parole à Sylvie, que voilà ce qui a joué dans la mobilisation de Marie-Olive Lembe Kabila. Les mots sont tellement forts que j'ai envie de parler beaucoup plus vite. Pour dire qu'il n'y a pas eu de tapage, les gens n'ont pas été mobilisés à coups de billets verts, à coups d'argent, il n'y a pas eu de publicité à la télévision tapageuse, mais au seul nom de Marie-Olive Lembe Kabila, au niveau de la province de Tanganyika, c'est tout le monde qui a afflué. Voilà, je pourrais me faire compléter par Sylvie. Sylvie, c'est pas aussi une curiosité, par exemple? Ils ont entendu beaucoup parler d'elle et ils ont voulu la voir de près et s'imprégner un peu de ce qu'elle fait, peut-être être touchée par ses bonnes œuvres. Pas une curiosité. Moi, j'ai toujours eu cette envie d'utiliser des métaphores, des expressions qui ressemblent à des proverbes pour dire que même si on veut haïr les lièvres, mais il faut reconnaître qu'ils courent vite. En lingala, on dira au-delà de la curiosité, je crois que c'est les œuvres des mamans Olive qui l'ont précédée là-bas à Kalemi et un peu partout ailleurs. Quand vous regardez la diversité des événements, des activités qu'elle a eu à déployer tout au long du mois de mars, vous sentez qu'à Kinshasa, avec les albinos, les femmes albinos, parce que là, c'était plus un accent sur les femmes albinos, son accompagnement auprès de femmes albinos, avec Sandru, avec... Et pendant que les activités, la grande activité de Kalemi s'était née, je pense qu'à Goma, il y avait presque une activité similaire, aussi bien à Bukavu, où il y a eu des distributions d'épargne, des kits pour soutenir les femmes. Et Angèle Kanam, je voudrais aussi qu'on évoque les côtés où maman parle de l'autonomisation de la femme. Vous avez vu des rencontres avec presque 1000 femmes. Des formations, des formations qui ont été organisées. Hein, et elle l'a fait même il y a 2 ans, je crois, à Kamituga, où elle a demandé aux femmes de s'autonomiser, où elle a demandé aux femmes de commencer à faire même avec des maigres moyens, parce que 1 est différent de 0, il faut commencer même avec un petit rien. On a vu, et avec les albinos, c'était une autre histoire encore, parce que souvent, eux-mêmes, ils s'autoflagellent en se prenant pour les marginaliser. Moi, j'ai aimé
Je voudrais qu'on revienne sur les albinos après cette petite incise. Il y a une photo, une image qui avait circulé à Kalemi. C'est maman qui était habillée en noir, hein, et en pagne noir-blanc, avec une grosse marmite. Elle tournait le foufou. Évidemment, je n'étais pas de la partie à Kalemi. Je suis un peu curieuse d'avoir aujourd'hui ces témoignages, qu'on fasse un peu un retour vivant. C'était, je crois, une rencontre avec les forces vives. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve à la cuisine? Oui, en fait, c'est une réception qui a été organisée à l'endroit de 1000 femmes. Les 1000 femmes avaient été au préalable formées en microcrédit et... au terme de cette formation, il y a eu un dîner qui a été offert à toutes ces convives-là. Et là, Marie-Olive Lembé-Kabila est allée à la cuisine, elle-même, préparer des mets pour ses invités. Alors imaginez la surprise des femmes qui étaient là, parmi les invités, voyant Marie-Olive Lembé-Kabila préparer pas seulement le foufou qu'on a vu sur l'image qui a circulé sur les réseaux sociaux, mais qui a commencé à préparer d'autres mets. Et après, c'était le fameux foufou avec une grosse marmite. Voilà. Si on peut le qualifier c'était pas une photo et puis... Non, c'était pas une Photoshop. Toi qui fréquentes Maman Olive depuis des années... Tu la connais à l'œuvre. Oui. Elle a préparé pour les personnes des troisième âge, des vieillards à Saint-Marc. C'était toujours une grosse marmite de foufou. Parfois, c'était une grosse marmite de riz. Parfois, il y a des incompréhensions dans la tête de ceux qui suivent un peu les activités des mamans. Olive Lembé, on a l'impression que c'est un peu du sensationnel, que l'épouse d'un ancien président de la République, aujourd'hui qu'ils ne sont plus aux affaires, en train de faire un gros foufou. C'est tellement naturel. Il n'y a que des petits esprits qui peuvent penser qu'elle est dans les sensationnels. Elle n'est pas dans les shows. Bien au contraire, Maman Olive, elle est une femme qui est dans la participation. Elle n'aime pas être inactive. Elle n'est pas passive. C'est-à-dire, déjà elle-même, je ne sais pas comment je peux utiliser cette expression, elle a toujours l'habitude de dire qu'elle était. Même là où il y a des personnes qui sont blessées, même elle là où il y a, vous vous rappellerez à Kindu, où il y avait un enfant qui avait presque une grosse, une grosse masse, là, une malformation. Oui. Alors, nous tous, on avait peur, mais elle est quand même, on a fouillé, elle est quand même parvenue à toucher cette masse-là, à parler avec la maman de l'enfant. Moi, je pense que c'est le côté naturel. Il faut ajouter, d'Angèle, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous interrogent à la cité pour nous dire tout ce que Marie-Olive fait, c'est pour les images, c'est pour la téloche, c'est pour les gens, c'est pour la grande consommation, pour les réseaux sociaux. On leur dit, c'est parce que vous ne connaissez pas la personne. Il est difficile qu'on vous parle de la personne parce que vous allez dire, bon, parce que vous êtes à ses côtés. Ce qu'elle fait représente peut-être le 10%. Ce qu'on voit à la télévision, sur les images, à travers les réseaux sociaux, ça peut représenter les 10% des gestes qu'elle pose. Parce qu'elle pose beaucoup de gestes, Marie-Olive Lembé-Kabila, qui ne sont pas filmés. Lorsque tout le long de la route, vous avez des pagnes que vous remettez à toutes ces femmes qui viennent devant son véhicule pour applaudir. On remet des pagnes super wax. Ça, c'est pas filmé. Vous savez, donc elle pose tellement des actions, tellement de gestes, et des personnes qui sont venues à sa résidence, il y avait des personnes avec des malformations qu'il fallait aider, et c'est des gestes spontanés. Elle sortait de manière spontanée pour aller vers ces gens-là. C'est naturel, au fait. Et c'est naturel. Je voudrais, ici, si vous me permettez, qu'on fasse quand même intervenir une personne autre que nous qui avons l'habitude de la côtoyer. Si elle a le même témoignage... Une personne qui a été touchée. Qui a été touchée, mais est-ce qu'elle a gardé le même témoignage? C'est Edith Matondo, qui est membre de la fondation Mwimba Texas. Edith, tu as le micro. Edith est où? Je suis là. Ah, ok. Edith, plutôt, qu'est-ce que tu retiens de ta rencontre avec Madame Olive? C'était au mois de mars dernier, lors d'une activité que la Fondation a organisée pour le femmes albinos. Nous avions vraiment été honorés, je dirais, par la présence de Madame Marie-Olive Lembé-Kabila, l'ex-première femme. Donc, on a été vraiment très, très honorés. C'était une surprise pour moi de voir Madame Marie-Olive Lembé-Kabila en entrant, venir elle-même en personne, parce qu'on a écrit à Initiative Plus, quand le feu président Mwimba Texas était encore là, mais la chance a souri après son décès.
Madame Marie-Olive Lembé-Kabila est venue elle-même honorer, répondre à la lettre qu'on avait écrite. On était vraiment très surprise. On était très surprise. J'étais très étonnée de voir à l'entremain qu'elle tient entre ses mains, elle embrasse une fille albinos. Oui, il y a une photo. Oui. On était vraiment choqués, on était surprises. On s'est dit, bon, dans beaucoup d'activités, on a invité des personnalités. Certaines ont envoyé des représentants, certaines sont venues, mais ils ont quand même répondu. Mais elle, on était vraiment très surprises. L'ambiance, les conseils qu'elle a donnés, les discours qu'elle a tenus, c'était vraiment très touchant. On était très émerveillés. Alors moi, je pense que ce n'est pas pour de naturel. Non, je ne pense pas que ce n'est pas pour de photos qu'elle a fait ça. Parce qu'à un certain moment, elle a demandé même aux caméras de baisser. Alors j'ai dit, quelqu'un qui fait une activité dans le bénévolat comme ça et qui demande aux caméramans de baisser les caméras, c'est pas pour le photo, c'est pas seulement pour le public, mais c'est quelque chose qu'elle tient vraiment. C'est naturel et je pense que ça vient d'elle-même. Edith est très émue, je sens dans sa voix. Il y a des choses qu'elle aurait voulu dire. Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut l'encourager. Adam. J'espère que vous avez terminé avec elle parce que je voulais ajouter un élément aussi important par rapport au 8 mars. Généralement au Congo, à Kinshasa... Adam, garde ton élément pour conclure. Je voudrais que Sylvie intervienne ici. Parce que je l'ai vu à l'organisation de cette rencontre entre la distinguée Marie-Olive Lembé-Kabila et l'association Mwimba Texas. C'était facile? Bon, dans toute organisation, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais j'ai retenu quand même que même dans sa tombe, Mwimba Texas, notre artiste, le président de cette fondation, il a dû se réjouir parce qu'il a laissé une équipe bien soudée et bien formée. Parce que quand ils ont fait leur demande à Maman Olive, et vous savez que les produits que les albinos utilisent, ils sont quand même assez rares à trouver et compliqués. Oui. C'est que maman a dit que non, nous mettrons les moyens à la disposition de la fondation. Elle-même va s'occuper à acheter, à organiser. Donc nous sommes venus au fait accompagner. Ce qui fait que ce soit les paires de lunettes, que ce soit les crèmes solaires, et d'autres produits qu'ils utilisent parce qu'ils ils ont souvent des problèmes de peau. C'est vrai qu'ils ont un problème de mélanine, mais à côté, il y a toujours ils ont des peaux qui sont souvent irritées. Oui, mais là, ils ont bien organisé les choses et moi, je n'ai jamais vu une activité aussi ordonnée. Ce sont des personnes qui chacun, après avoir pris son sac, son kit où il y avait presque tous les produits nécessaires qui permettent aux albinos d'avoir une peau saine, d'avoir moins de problèmes d'yeux. Et vous voyez, ils sont presque en lunettes. Ce sont des lunettes que Maman Olive a offert qu'eux-mêmes sont allés acheter. Les lunettes ou les mon-lunettes? Ça, c'est pour rire avec... Et j'en profite pour remercier Clarisse Maïmba, que j'ai connue à travers les réseaux sociaux. Vous voyez la force des réseaux sociaux. Elle a dit... Est-ce qu'on ne peut pas essayer? Maman, je l'ai éprouvé en ces moments. Est-ce qu'on ne peut pas essayer? Est-ce qu'on ne peut pas cette fois-ci avoir la chance, la grâce d'avoir Maman Olive Lembé? Et Maman Olive était en déplacement et elle a promis de revenir pour assister personnellement à cette activité. Vous voyez les gens, moi je comprends un peu l'émotion aussi des dites parce que vous voyez, quand on grandissait, on nous a inculqué que les albinos c'était des personnes anormales. Que souvent, quand il fallait les saluer, après, il fallait mettre un peu de salive en dessous des habits. Non, quand tu rencontrais un albinos la journée, c'était de la malchance. En Afrique, dans certains coins, il y en a qui utilisent des organes des albinos pour des rites mystiques. Mais là, Maman Olive a tenu à serrer. Il y avait presque plus de 200 albinos dans la salle. Et Maman Olive a tenu à serrer presque chacun d'eux. Il y avait hommes et femmes. Et elle a pris les bébés dans ses bras. Elle n'a pas regardé tel ou tel. Elle l'a fait. Et moi, c'était pour moi une première de voir autant d'albinos dans un cadre aussi fermé comme ça. C'était bien coloré, très beau, avec un spectacle qui... Du coup, ils se sont sentis requinqués. Ils se sont dit non, on ne nous oublie pas. Nous sommes aussi comme d'autres personnes.
nous avons tous les avantages. Bien au contraire, notre état peut être aussi un atout pour nous. Donc ça on ne doit pas s'auto-flageller, on ne doit pas se mettre des barrières parce que... C'est un peu la conclusion, non, Sylvie? L'handicap qui devient un atout. Voilà, un atout. Et voilà, moi, j'ai dit que Maman Olive, c'est un cœur particulier. C'est vrai que les gens chercheront à l'imiter, mais on ne pourra pas l'égaler parce que Dieu envoie sur terre chacun de nous à sa façon, à sa manière. Et c'est que Maman Olive, avec ses qualités et ses faiblesses, et c'est que Maman Olive est en train de faire sur les plans qualité, en tout cas, il faudra attendre longtemps pour l'égaler. Et moi, je salue aussi ces côtés-là qu'elle a essayé de nous communiquer, de pouvoir voir nos semblables comme nos égaux. Donc, avec Maman Olive, on se retrouve, il n'y a pas cette diversité mais attends, mais regarde, sociales. Toi, tu n'arrives pas à finir. Parce que nous avons d'autres dossiers. Oui, je sais. Tu n'arrives pas. Mais tu es encore sur ces plateaux. On connaît Sylvie quand elle se lance. Elle y va. Je me dis seulement qu'avec Maman Olive, c'est une école de la vie où vous pouvez vous retrouver avec des artistes comédiens, avec des artistes et musiciens. Chez elle, avec toutes les classes sociales, toutes les couches. Elle est à l'aise avec la haute classe comme si la elle plus qui a été petite. si elle qui a été première dame peut manger, peut s'asseoir avec n'importe qui, et nous, a fortiori journalistes, et nous, a fortiori qui accompagnons. Voilà, nous sommes à l'école. Adam, un dernier mot. Oui, Juste deux petits mots pour conclure les dossiers, Jean. Oui, je vais conclure en disant que lorsque vous jetez un œil, vous considérez toutes les célébrations du 8 mars en République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que, généralement, les gens mettent l'accent seulement sur le côté festif. Distribution des pagnes, et puis après, on se retrouve dans des bistrots, des bars pour prendre un ou deux verres. Mais ce que moi j'ai constaté avec Marie-Olive Lembe-Kabila, il y a toujours cet aspect pédagogique avec Marie-Olive Lembe-Kabila. Rappelez-vous, en 2021, la célébration du 8 mars s'est soldée avec Marie-Olive Lembe-Kabila par une formation, une sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus. Et ça, c'était extraordinaire. On a appris des choses qu'on ne connaissait pas, et même toutes ces femmes qui étaient présentes, invitées, ont appris quelque chose. En 2022, il n'y a pas eu le côté festif proprement parlé, mais c'était des messages forts qui ont été transmis. Et en plus de cela, 1000 femmes ont été regroupées, sensibilisées sur comment mener des micro-projets, comment faire de l'entrepreneuriat, comment s'autonomiser pour que ces femmes puissent arriver à lutter contre la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans un pays de l'Afrique subsaharienne où la pauvreté frappe des personnes à hauteur de plus de 80%. Donc, c'est pour dire que la célébration du 8 mars, oui, mais Olive Lembe-Kabila a compris qu'il faut plutôt mettre l'accent sur la formation pédagogique. La formation, former la femme. Adam, je vous garde sur ce plateau parce que nous sommes à Kalemi. Nous n'allons pas quitter les provinces. Nous restons dans les provinces où l'ASBEL Initiative Plus a déployé des activités au Bandundu, dans le Maniema, dans le Haut-Katanga, dans l'Ituri. C'est résumé et commenté par Fiston Kamanda. Les actions philanthropiques que mène l'épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, se sont intensifiées sur toute l'étendue du pays à travers les représentations provinciales d'IPOLC dans les 26 provinces. Comme pour dire, loin des yeux, près du cœur. Dans cette perspective, les cœurs compatissants de Marie-Olive Lembe a séduit près de 17 000 personnes à Kindu qui ont officialisé leur adhésion au sein de l'ASBEL Initiative Plus à travers une marche de santé, question de témoigner leur attachement à Marie-Olive Lembe-Kabila. La dite marche a eu lieu le 1er mai 2022 lors du lancement de la campagne de reboisement de la ville de Kindu dans la province du Maniema. Peu après, l'ombre de Marie-Olive Lembe a aussi plané sur la province de l'Ituri, là où près de 300 élèves de l'école Saint-Benoît ont bénéficié d'un lot important de matériel pour la construction de leur école.
Les paniers de Marie-Olive Lembe Kabila a circulé jusqu'à la prison centrale d'Ebounia, dans la province de l'Ituri. Ici, plus de 70 femmes et plusieurs jeunes ont bénéficié de dons de l'Asbel Initiative Plus, composés essentiellement de kits hygiéniques. Biso topesa maman biso Olive Lembe merci. Na bola mwaseli biso apesi biso ba cantine na savon, na sanya kolela na los, alemba na biso te. Atika biso te toza ba prisonnier. Direction la province du Bandundu, plus précisément dans la commune de Loukeni, à l'hôpital général de référence de Kikwit II, qui a reçu un lot important de draps et de lits, dont des Marie-Olive Lembe Kabila, afin de protéger les nouveau-nés et leurs mamans qui dormaient à même les sols. Dans les Hauts-Katanga, la coordonnatrice d'Ipolk, Chimène Mercedes, n'a pas dérogé à la règle. Ayant appris la nouvelle de la naissance des triplés par une femme vulnérable, dont un bébé porte le nom de Marie-Olive Lembe, au camp Luano, dans la commune de Lubumbashi, elle s'est déplacée jusqu'au centre hospitalier Gloria. Très émue, Chimène Mercedes a, au nom de la promotrice d'Ipolk, pris en charge les frais d'accouchement de ces triplés. À Beni, une forte délégation de l'Asbel Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila, conduite par Madame Anastasie Ushinda, coordonnatrice d'Ipolk Beni, a participé à la première messe célébrée à la paroisse Beni Païda. En tant que chrétienne, Marie-Olive Lembe Kabila respecte à la lettre la parole de Dieu qui dit dans Ésaïe 58, 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-les et ne te détourne pas de ton semblable. » Là, nous avons effectué un tour dans les différentes provinces où l'Asbel Initiative Plus déploie ses activités au profit des moins nantis, au profit des personnes vulnérables. Kinshasa a été aussi concerné. Il y a des orphelinats qui ont reçu la visite de l'Asbel Initiative Plus, sans caméra bien entendu, mais ils sont présents sur ces plateaux. Ils vont s'exprimer eux-mêmes. Nous allons donner la parole à M. José Ikoma, qui est devenu un partenaire aussi pour Initiative Plus. José Ikoma est tout simplement le responsable de l'orphelinat Semapar, qui évolue ici à Kinshasa, dans la commune de Selimbao. Monsieur Ikoma, vous avez la parole pour votre témoignage par rapport à la présence des Initiatives Plus dans votre orphelinat. Ok, merci. Maman Angèle, permettez-moi de me mettre debout. Je serai bilingue. Pendant le bakitoko mais ce message bandeko ba congolais pe ba kinois nenge maman feza alingaka na loba dinga pour message que ne malamu penza nazo pesa merci na 2022 na Initiative Plus et pas mama ni mama Mama Olive Lembe Kabila, oyo asala action na ye RDC Mobimba. Entre autres, c'est ma part orphelinat et pour nama sous na Initiative Plus et na équipe forte na ye ya maman Angèle balobi yango ezali presse menga na mona kapé na lobakangonde ezali équipe ya action sociale et avec beaucoup de gratitude et nazo remercier Maman Olive, Anéoyo, surtout la sensibilité, il y a Initiative Plus. Je remercie notre frère Yannick, qui dépêchait à tout moment, dans Mangel, surtout pour la santé. Et pour vous dire, pour témoigner que cette année, Initiative Plus, il y a 10
besoin qui intervention chirurgicale. Opéra qui y a basi comme Mibal, c'est papa Nick qui venait de temps à autre, que je rabango, na côté na maman Angèle, na qui venait, na bazaki disent Mibali comme la basi, appendicite na ba hernie. C'est ma part et bénéficiaire vraiment aide mensuelle donc dans le domaine santé, scolarité, nutrition, makamounyos donc to bengaka susu Initiative Plus partenaire mais le col a une structure oyo ezali en adoption donc c'est ma part le col a un orphelinat adopté et maman Olive a le col maman adoptive Yabiso au nom de c'est ma part au nom de tous les enfants na comme merci parce que de janvier à décembre présent c'est ma maman na c'est ma part na domaine nyos kolia kulata santé classe donc grand-père appelle-moi mouké yango maman Angèle maman Feza maman Suzy papa Yannick papa Nestor bande connaissance Initiative Plus maman ni maman na Raïs Kabange donc vraiment oyo mon abino papa José comme maman la grand-père na ki penza na esengo penza parce que au pesi ba na sourire bon fele à Kinshasa ya Congo ne se me pas représentaka ba felina entre autres oyo et sunga maka na mama pas seulement c'est ma part mais ba felina ebele oyo Initiative Plus azoja en charge. Merci grand-père. Merci maman. Merci grand-père. Vous avez un slogan oui. 10e. JJM. Swalinginga. JJM. C'est ma part mingi. Maman Olive nzamba ponayo go. Maman Olive nzamba ponayo. Boyo boko la kaba ofele. Tikanzambe apambola yo. Tina sukaya. Merci beaucoup. Merci Papa José. Merci. Chaque fois que nous allons à l'orphelinat, c'est ma part. Nous sommes toujours arrosés par ces bons chants, des louanges et des prières en faveur du couple du sénateur à vie du président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange ainsi que son épouse. Merci Papa José, vous pouvez reprendre votre place. Merci pour votre témoignage. Et tout ceci pour expliquer tout simplement, mesdames et messieurs, que l'ONG Initiative Plus est active, parfois sans caméra. Beaucoup de choses ne sont pas montrées à la télévision, notamment ce que vous venez de voir ici. Peut-être que cette chanson, c'est la première fois que vous l'entendez, mais moi, je l'ai entendue tous les mois durant toute l'année 2022. Il y a une importante activité de protection de la nature, biodiversité et environnement qui se réalise sur le vaste domaine du parc de la vallée de l'Ansélé, communément connu sous le nom de Kingakati. Je voudrais qu'on puisse revivre en image les différentes activités qui se sont produites cette année au parc de la vallée de l'Ansélé. C'est une fois de plus un reportage signé Fiston Kamanda. Situé à 50 km de Kinshasa, les parcs de la vallée de l'Ansélé continuent d'attirer l'attention du touriste vu sa panoplie d'activités ludiques et sportives. Une aire protégée par l'UNESCO dont la faune et la flore ne cessent de faire valoir les richesses naturelles du pays, bien aménagées dans le respect de la vision claire du couple Kabila.
engagé dans la conservation de la nature. Un coin où il fait beau vivre avec des innovations sur le plan culinaire grâce à une gastronomie diversifiée proposée par différents restaurants tenus par des professionnels. Des bungalows pour un séjour à des prix défiant toute concurrence et une diversité de jeux dont les canoës, kayaks, tyroliennes et les safaris où l'on découvre, sous les explications des experts, les coins et recoins du parc. Amoureux de la nature, les couples Kabila, par les billets de Marie-Olive Lembe, a, lors des différentes visites de ses hôtes, invité les Congolais et étrangers à protéger la biodiversité. En déroulant les grands moments de l'année 2022 au parc de la vallée des Lancélé, on note la visite du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, fasciné par ces grands projets qui, du néant, a pris corps et offre non seulement des emplois aux Congolais et fait la fierté du pays dans la promotion du tourisme. Je suis venu ici dans un cadre purement naturel pour visiter le parc. Et moi, par ma formation, je suis pour la protection, la conservation de la nature. C'est un peu de... Inauguré en date du samedi 9 juillet 2022 par Marie-Olive Lembe Kabila, les monts Deke, installés à 690 mètres d'altitude, et ce qu'on peut traduire en français, un espace de 3 avions dont les épaves ont été transformées en restaurants modernes où certaines pièces qui les composent peuvent être utilisées pour des réunions et d'autres pour autres activités. Marie-Olive Lembe Kabila, qui ouvre le porte de son parc à différentes délégations, a reçu les enfants trisomiques au restaurant Kisangani, là où elle a partagé avec eux un repas des cœurs. Question d'exprimer son amour envers cette catégorie d'enfants vivant avec handicap, négligés dans la société et qui ont du prix et de la considération à ses yeux. Les hôtes de l'épouse du sénateur à vie leur a couvert d'amour et de cadeaux. Merci, de retour sur ce plateau. J'ai gardé Sylvie Bongo et nous avons la présence également d'un autre confrère. Il s'agit d'un confrère spécial et un peu particulier. C'est Vincent Chiluizi. Lui, il évolue dans les réseaux sociaux. On parle de YouTube. Hein. On commence à les appeler YouTubeurs. C'est un nouveau mot. Mais avant qu'on arrive aux YouTubeurs, je voudrais que Sylvie Bongo émette quand même un petit commentaire sur ces images que nous venons de suivre. Nous avons vu les déploiements de Initiative Plus dans les provinces, où maman n'a pas été, mais les actions ont été visibles et palpables. Et également, on a suivi le parc de la vallée de Lancélé. Maman, en tout cas, en principe, elle devrait recevoir les prix des meilleurs agents marketing, hein, c'est comme ça, non? Oui, oui. Du parc, parce que c'est à travers elle que nous, d'abord, on a découvert le parc et beaucoup d'autres personnalités. Vous vous rappellerez qu'au début, il y a eu cette polémique qui voulait politiser les parcs. Alors que les mythes de Kingakati. Les mythes de Kingakati. Tout le monde savait que quand vous vous rendez à Kingakati, c'était pour parler politique. Ouais. C'était pour voir les raïs. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Quand les gens se déplacent pour aller à Kingakati, c'est pour voir les animaux, c'est pour voir les monts Deke, c'est pour aller au gazebo, manger de la bonne bouffe. Cette constellation d'activités au parc animalier de la vallée de Lancélé a donné un plus et a cassé les mythes de tout ce qui s'est raconté pour créer une sorte de découragement envers des touristes, envers des curieux qui voulaient bien venir visiter les parcs. Je me dis que... Est-ce que c'est facile de s'y rendre?
il y a des gens qui parlent en termes de difficultés. Tu as des coups de fil, des gens qui te disent « Ah, voilà, on reçoit souvent ces coups de fil. Et moi, souvent, je me rabats à Fezamika parce qu'elle, elle a un carnet d'adresses. Donc, quand vous cherchez des renseignements, Fezamika a des renseignements et a tout et surtout. Et mais c'est pour dire que ce n'est pas difficile d'aller à Kingakati. C'est pas difficile parce que déjà sur 24, à Excel, il y a des informations qui sont disponibles à tout le monde, même à travers les sites du parc, vous pouvez accéder aux informations. Et moi, je me réjouis du fait que des personnalités comme Maman F. Bazaïba, comme les ministres du Tourisme, Modéron Simba, sont allés visiter Kingakati, les parcs, dans le cadre de leurs attributions. Ils ont mangé, ils ont bu et ils sont sortis très contents et ils ont fait des bons témoignages sur les parcs. Et moi, j'ai dit chapeau bas à l'ingéniosité. Je salue l'ingéniosité du couple Kabila parce que je crois que c'est une première à travers la République de voir un espace, une concession avec autant d'activités. Si vous ne faites pas les tyroliennes, vous pouvez faire... vous pouvez monter sur les ponts basculent, je sais pas, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Si vous le pont indien. Les ponts indiens, voilà. Oui. Il y a beaucoup de choses à voir. On a vu les cardinals qui s'y est rendu cette année. Oui. Il a même fait une prière pour les couples, c'était vraiment particulier. Oui. Nous y étions ces jours-là. Et à côté de ça, il y a la bonne bouffe. Il y a des animaux qu'on ne voyait qu'à la télé. Oui. Et grâce au parc animalier de Kingakati, nous nous sommes rapprochés de la réalité. Bon, Sylvie, je voudrais qu'on quitte Kingakati pour rentrer dans les réseaux sociaux, où moi j'étais découvert particulièrement, très active sur Facebook. Je suis avec Vincent Chiluizi, youtubeur. Makambwezo Inda, il paraît dans les réseaux sociaux, Mikoloyo. Moi, je voudrais savoir comment se porte l'image de Marie-Olive Lembe Kabila sur les réseaux sociaux. Comme vous venez de le mentionner tout à l'heure, suite à ses actions philanthropiques, suite à ses bonnes œuvres, Madame Olive Lembe Kabila aujourd'hui est devenue parmi les femmes les plus influentes au niveau des réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui rêve de rencontrer Madame Olive Lembe Kabila parce qu'il s'est dit ceux qui n'ont pas na maman, makamnanga nyoso ezu solution. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas une illusion parce que nous qui assistons dans des différentes activités, nous voyons combien les gens sont satisfaits quand ils rencontrent Madame Olive Lembe Kabila. Ouais. Et je voulais profiter de cette occasion pour lancer aussi alerte Morona Bandeko Barota Labiso parce que à cause il y a Maman Olive Lembe Kabila, il y a des gens aujourd'hui qui se font anarquer, qui se font escroquer à travers pages, à travers les réseaux sociaux. Donc j'en profite pour... Il y a maman. Et tu bato mususu ba utiliser combo nae pour la coapater ba faible ba kanisi ke. Voilà. Et puis je voulais insister sur ce point. Lobi Angeles ko sunga te na uti ko solola na maman Olive. Ayebisi ngai te na Facebook. Ala kinga ki akopesa ngai mbongo siko dirkab nae asenga na futa na banque na lobi non mona nanga sala kakuna tika na benga directement et donc beaucoup de gens sont un peu victimes de ces gens. Voilà, donc nous signalons à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, c'est que le page officiel de Maman Olive Lembe Kabila ils ont servi juste pour communiquer la activité et non pour converser avec ses abonnés. Donc ça c'est un élément très capital. Et puis déjà, dans moi sagesse, comment quelqu'un qui veut vous aider vous demande encore de l'argent. Parce que souvent ça se passe comme ça, qu'il vous dit oh non, peut-être ça n'a autant, comme ça moi je vais vous virer mon temps peut-être $10,000. Donc les gens sont un peu très prudents dans la page à Maman Olive. Et puis pour reconnaître le vrai page de maman, il y a toujours les identifiants. Je pense que notre monteur, réalisateur, s'il est d'accord avec moi, a balancé les bisous. Il a vraiment qu'ils ont la page officielle, il y a Maman Olive Lembe. Sylvie Bongo, comment Makambwezo le kana Facebook? Makambwezo le kana très bien parce que vérité ko sarate. Oui. Vérité a raté tu ba pa ko lango mafuta ti. Au moins na makambo réseaux sociaux yo ko sponsoriser za problème ti. Que outil information na o futeli en publicité. Menga loko na sepel po na suka ya mbula pene bandeli ya mbula oyo ezali sorti ya suka o mama assista ki na
nanani ya babenga ba feu d'artifice na hypnose na Lubumbashi. Oui, na Lubumbashi, oui. Bon, biso tozalaki na Kinshasa wa tuyambaki ba photo. On n'était pas là, oui. Mais ngai loko isepeli singa na ki omona page moko Bwembote. C'est une page très suivie, je crois qu'avec plus d'1 million d'abonnés. Hein. Ndio na le balaxara thermomètre so kosaka. So yoza mutu a levure. Mamba solo écouta côté page bino boyebi ata muko na ngote boyebi ndengo bandela te. Na moins d'une semaine, na moins de 4 jours, maman photo nae est dépassé déjà plus de 100 000 likes. Et on a eka okoma wana bomoni ba like sans levure. Pour nous l'accès que vérité beaucoup ba que non wana eza ba page ya bato baza proche à maman. Wana eza ba page ya bato yo baza intérêt mo direct non. Na page wana mbote on balance du tout. Okay. Que ce soit politique, que ce soit culturel, que ce soit des informations à caractère social, donc nyonso. Donc mutu nyonso ya kawana. Et ngana sepela ki pona mona que plus de 100 000 likes et plus de 7 000 commentaires et la quasi-totalité des commentaires on est positifs. Okay. Bon, c'est un maman est en pole position dans les réseaux sociaux, en tout cas dans Facebook. Hein. Voilà. On ne s'en cache pas parce que même Jean-Pierre Kaembeta, tout le temps au Vanda, à Wapuya, au Suspoye, c'est officiel. Aza continue Makambo, yo, Anita Luamba, parce que tout beau sanate, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi WhatsApp. Et Twitter aussi. Na Facebook, quand tu as na bilombe mususu, lokola ba fission kamanda, Suzy Kibira apostata lati. Tu as na batu, baliki lemso ba isha okoko, ba bibi kapinga. Tu as na batu même oyo ba Stani Boujakera très pointillé pour az éléments, moko boé, poitiamé. Ngana mona ratangwa tiaka, Jeune Afrique est commis sur Maman Olive. Moi je vois comment les infos sont partagées. Na TikTok kuna yani kilunga pa kanga. Donc makambo ezali awa. Donc eteni na WhatsApp sora ni tatindiki. Mbala moro distributrice automatique ngala benga kaya. C'est plus qui parle de 400 groupes. Mais plus ça za mo continuer pour plus ça na 700 groupes. Plus Romain Roland. Est-ce que c'est possible? Alors bien les groupes à chinois. Bon. Voilà, mais moi je voulais souligner un élément très important. Je voulais parler de la notoriété qu'a le couple Kabila aujourd'hui. Oui. C'est un couple qui se vend bien, surtout chez nous les youtubeurs. Voilà. Okay. C'est-à-dire il suffit seulement de mettre les noms de Kabila, les noms de Olive. Assurez-vous que nous on a réalisé combien de vues, déjà, le plus grand nombre de vues en tout cas, en 2022. En 2022, on a sali 576 000 vues dans l'espace il y a 5 mois. Ok, et ça, puis l'image où maman qui assisté à la messe il y a très bien. Donc image wana et puis nous avons image moko tomoni na chaîne Trésor TV au documentaire de Elofoy où il a réalisé plus de 1 600 000 et quelques vies à l'espace à moins d'une année. Donc c'est dans le nom de Kabila en tout cas ça se vend bien dans niveau yabisoba youtubeur. Donc c'est un bon produit. J'ai une photo aussi. Une photo qui a été vue par plus d'1 million de personnes. Une photo de Maman Olive. Une photo de Maman Olive, Ezaki na fait moko na Rutana. Dans une manifestation privée. Vraiment privée. La photo a été balancée. La photo a été vue par plus d'1 200 000 personnes. De la photo, sponsorisée de photos yango mo réseau mitindika. Maman Waro. Maman Aro. Merci beaucoup Sylvie Bongo, merci Vincent Chiluizi pour votre apport dans cette rétro. En 2022, il y a eu des larmes. Nous avons pleuré la grande artiste Mamou National, Tchalamwana, qui nous a quittés sous les coups d'une maladie. Marie-Olive Lembe Kabila, une fois de plus, elle, était au devant de la scène pour donner des hommages mérités à l'artiste Jean-Pierre Kaembe pour le reportage. Une onde de choc universel. Le mercredi 13 décembre 2022, Kinshasa s'est réveillé dans les mois. Les vagues du fleuve, souvent paisibles, sont particulièrement agressives. Enthousiasme glacé, réseaux sociaux enflammés. L'irréparable est arrivé, la mort
a frappé là où il ne fallait pas. La triste nouvelle de la disparition d'Elisabeth Tchalamouidikai, qu'on aimait même appeler Mamou National, se répand telle une traînée de poudre. Les fans sont éplorés, les cœurs sont lourds, c'est la consternation totale. Beaucoup n'y croient pas et le plus sceptique, qui espère encore un canular, accourt à son domicile pour vérification. Pleurs et déchirements. La reine des Moutouachi est bien partie, un bien triste aller sans retour. À la minute, la nouvelle retentit jusqu'à Marie-Olive Lembe Kabila. Le cœur déchiré, Mama Waro se rend au domicile de Tchalamouana, effondré. Ces images en larmes feront d'ailleurs le tour du web. Le même soir, la question des obsèques de Mamou est posée par sa famille à Mama Olive. Face au silence du pouvoir public, ses proches insistent pour que Mama Waro enterre l'artiste. Marie-Olive Lembe Kabila accède sans rechigner à la demande et improvise sur place une réunion élargie aux artistes, ici représentée par Félix Oazekwa. Compromis trouvé, un comité mixte est mis en place, des réunions s'enchaînent dès le lendemain parce que la matriarche veut offrir à la très célèbre Tchalaka Diombo une dernière aide d'honneur digne de la star internationale qu'elle a été. Tout est fait pour que les obsèques soient à la taille de l'immensité de l'artiste. Vite, la mythique salle de Maïcha Park est réquisitionnée, décorée et ouverte au public. Pendant 4 jours, personnalités et anonymes y ont défilé, soit pour signer dans le livre de condoléances, soit pour y passer nuit, sous une ambiance musicale agrémentée par différents artistes. Quasi infatigable, Marie-Olive Lembe Kabila, qui porte les deuils, rejoint Maïcha Park pour la veillée mortuaire. Elle y passera toute la nuit sous le regard curieux de la foule. Le jour J, pas de 4-4 pour la première dame rurale. À la surprise générale, Marie-Olive Lembe Kabila arrive à la mort du cinquantenaire à bord de ses bus, en compagnie des frères et sœurs de la défunte. Mise en place terminée, artistes, personnalités politiques, gratins du showbiz, toutes les têtes couronnées sont venues rendre hommage à l'auteur de Chibola Mulumbai. Après recueillement, le cortège funéraire prend la direction du siège du PPRD, ici même où Mama Tchala a été l'une des meilleures présidentes de la Ligue des femmes. Quand la caisse en bois d'or fait son entrée sous le rythme de Malou, l'un des tubes à succès de l'artiste, cadres, militants et anonymes craquent et personne ne sait réprimer ses larmes. D'intenses moments d'émotion, surtout que rien ne présageait une tournure aussi brusque et cauchemardesque. Cérémonie terminée, la dépouille fait escale d'abord ici au palais du peuple et ensuite à la place des artistes sur Victoire, bien avant de prendre la direction du cimetière. 19h moins, il fait légèrement sombre en nécropole. Et voilà le cortège transportant la dépouille de la reine des Moutouachi qui fait son entrée. Et c'est dans ce quartier VIP, aux côtés d'autres grands noms de la musique, que reposera pour l'éternité celle qui aura marqué l'histoire en portant au firmament le folklore ancestral Luba. À 63 ans, la Mamou nationale a été enterrée comme elle a vécu, avec honneur et dignité. Et jusqu'au bout de la morgue urbaine des consolations, en passant par le cimetière, Marie-Olive Lembe Kabila était là. Mama Tchala, merci. Merci pour tout. Merci pour tes sons électrisants et endiablés. Merci pour ton répertoire riche et varié. Merci pour ta vie et ton parcours au service du Congo. Comme dirait l'académicien Jean Dormesson, Mamou n'est pas parti. Elle est juste passée dans la pièce d'à côté. Et au Kassai, sur tes terres, tes frères et sœurs te disent Mukajoadin Tanta, Waya Bileng, Nkalaka Komba Kamawej. Bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Pierre Kayembe qui a fait ces très beaux papiers sur les obsèques des Mamou nationales, la reine du Moutouachi. C'est à faire pleurer, Jean-Pierre.
Oui, je crois que je suis en train de me battre pour contenir mes larmes en ce moment. Contiens-le parce que j'ai besoin d'échanger avec toi. Nous avons connu une année 2022 qui a commencé dans la joie. Il y a eu beaucoup d'activités déployées. Nous venons de les revisiter toutes. Là, nous clôturons l'année avec les deuils, la disparition de la Mamou nationale. Un deuil qui a pris pratiquement un peu la forme du déhanchement de Moutouachi, des Mamou nationales. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, un peu de difficultés aussi, mais on a fini par enterrer la reine du Moutouachi. Oui, en tout cas, comme on l'a dit dans le reportage, Mamou Tchalamouane a été enterrée comme elle a vécu, avec beaucoup d'honneur. Et tout ça parce que quelqu'un s'est levé et a voulu que Mamou ait droit à une dernière aide d'honneur. Vous savez, la Bible dit qu'il est toujours préférable d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que c'est là que la fin de tout homme et tout celui qui a envie doit le prendre à cœur. Et Maman Olive sait très bien intérioriser cette pensée biblique tirée, je crois, de Ecclésiaste, si je ne m'abuse. À la fois, il est là où tout va bien, là où on fête, là où il y a de la joie, mais également là où il y a des pleurs. Et il sait très bien s'y prendre. Vous avez vu comment il était sur tous les fronts. Même quand ça n'allait pas, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites dans le reportage parce que ces deux étaient complexes. Maman Olive, c'est ça avait l'air beaucoup politique, impliqué. ça avait l'air... Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la sortie du corps était prévue vendredi. Et jeudi, en début d'après-midi, nous avons appris qu'il y a eu une sorte d'opposition en famille. Elle a saisi la justice et le parquet avait donné ordre à ce que le corps ne soit pas libéré de la morgue. Et Maïcha Park, après pratiquement 3 jours de deuil, la salle était obligée de fermer. Il fallait cascader. Il fallait faire l'impossible. Là, on a encore retrouvé l'intrépide Marie-Olive Lembe Kabila, qu'on a appelé jusqu'au boutiste. Hein. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans ces considérations du deuil parce que nous sommes en train de clôturer l'émission, nous sommes en train de clôturer ces plateaux consacrés à la rétrospective de 2022. Mais on a quand même découvert une Olive un peu piquante. Hein. Sur le plan politique, on la découvre dans une activité de la santé, lançant des pics comme ça. Je l'ai vu à Kélémy où elle disait, elle a chanté pour dire, bon, on a raconté que les gens n'aimaient pas mon mari. Voilà votre accueil. Pour moi, démontre que vous l'aimez. On la voit à la fin de l'année inaugurant les centres de dialyse. Dire, voilà, bonne année, nous attendons 2023, nous sommes en 2023, l'année de tous les enjeux. Quelle lecture fait Jean-Pierre Kayembe, vous qui êtes journaliste, comment je vais dire, un critique politique? Vous savez, Maman Olive, vous l'avez dit au début de l'émission qu'elle était une diplomate rompue. Mais moi, je dirais qu'elle est une communicatrice hors pair. Elle sait quoi dire, à quel moment. Ce qui fait que à chacune de ses sorties en public, l'opinion retient toujours quelque chose. Et dans tous les cas, chacun y va de son grain de sel en termes de commentaires. À Kélémy, quand il débarque, en mars 2022, c'était pratiquement la première fois qu'elle arrivait là-bas depuis que son mari avait cédé le palais présidentiel. Et dit à la population, à presque 60 000 personnes réunies au stade, que mon mari a encore de l'énergie. Il a encore la clé au problème du Congo. Alors que son mari n'a rien dit jusque-là. Elle a la chance ou la malchance d'avoir un homme qui ne parle que quand il estime qu'il a des mots beaucoup plus forts que le silence. Et elle, chouchoutée par l'opinion, il en profite pour passer quelques messages. Et ça retentit dans l'opinion. Ça donne des frissons et même parfois ça truarde ses adversaires. De toute façon, il a toujours dit qu'elle ne fait pas de la politique active. Beaucoup, surtout en mars 2022, beaucoup la voyaient postuler en 2023.
et dit non, mon mari a plus d'énergie. Et les gens ont dit, et là, elle est en train de prêcher, elle passe ses messages, elle est en train d'annoncer le retour de ce mari. C'est vrai que de plus en plus, l'opinion réclame l'ancien président Kabila, qui ne parle quasiment pas. Vous avez vu, son silence a même poussé des gens à dire que son silence cachait quelque chose, même si ce n'est peut-être pas le cas. Alors, ici, récemment, à l'inauguration du centre de dialyse, il dit qu'on a beaucoup critiqué mon mari. Et on voudrait voir le bilan de ceux qui ont dit beaucoup de choses sur ce que nous faisions. Et ce n'est pas anodin. Parce que Maman Olive est une voix qui porte. J'ai envie de dire que c'est la première femme la plus populaire du Congo. En Afrique, quand il dit quelque chose, ça passe très vite. Son mari a été longtemps diabolisé. Et comme le temps et la patience sont des meilleurs alliés, on a fini par se rendre compte que Kabila était haï par procuration. Ce qui justifie évidemment toutes ces demandes d'excuses et tout ce qui se répand. Il est important qu'elle passe ce message pour dire que vous l'avez beaucoup diabolisé. Parce que dans les lots de ceux qui ont diabolisé Joseph Kabila, se trouve aux premières loges l'UDPS. L'UDPS qui a eu la chance d'arriver au pouvoir parce que Joseph Kabila a voulu que cette alternance politique et pacifique ait lieu dans notre pays. L'UDPS qui, je me permets de le dire en tant que critique, qui n'a pas donné mieux jusque-là. On était là. En ce moment, on regresse. L'émission n'est pas politique. Nous allons éviter de faire la rétrospective de la politique. Nous sommes dans la rétrospective, évidemment, de l'aspect initiative. Oui, parce que vous m'avez posé la question en tant que critique. Oui, ça veut dire que ce sont les discours, les pics de Marie-Olive Lembe Kabila qui nous poussent un peu à parler du côté un peu politique dans son langage. Parce que depuis qu'elle a parlé bilan, j'ai vu sur Internet des émissions entières autour de ça. Des émissions entières et chacun il va de son commentaire. Il y a un chemise qui meurt d'envie de mettre un avis. Par rapport au pic, comme vous le dites, moi je vais dire les choses de manière directe. Il n'y a pas de loi en République démocratique du Congo qui interdit aux ex-premières dames de pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas de loi qui interdit en République démocratique du Congo, même les anciens présidents, de pouvoir s'exprimer. Ces lois n'existent pas. Nous avons une constitution qui garantit la liberté d'expression et la liberté d'opinion. N'importe qui peut parler, n'importe qui peut s'exprimer. Et moi je pense que ce soit Olive Lembe qui parle, qui dit même tout haut ce que les gens disent tout bas, il n'y a pas à faire une omelette. Il n'y a pas à faire une omelette. Donc, elle est en droit de pouvoir exprimer son opinion, de dire ce qu'elle a envie de dire. Et surtout que ce qu'elle dit, ça, c'est pas de la diffamation, c'est pas des injures, c'est pas... Donc, elle ne pas sous le coup de la loi. Elle ne s'attaque à personne. Elle ne s'attaque à personne, c'est impersonnel. Elle émet une opinion, elle émet un avis. Et ce que tout le monde dit lorsqu'elle parle du bilan. Nous sommes en 2023, nous sommes allés nous enrôler, on cherche à avoir des cartes d'électeurs, etc. Mais déjà, nous sommes tous tenus de pouvoir faire le bilan de ces personnes qui nous ont dirigés. Et ça, c'est tout à fait légitime. Quand on a la carte d'électeur, ça veut dire qu'on est appelé à faire le choix. Le choix dépendra d'un bilan. On va clôturer. Oui, et Madame Angèle, j'aimerais dire que Madame Olive, des fois, elle corrige même les intervenants dans des allocutions qui disent la première dame. Elle a tendance à leur dire non, je suis présidente de l'ASBEL Initiative Plus. Et pour permettre, pour que ces gens-là évitent un peu de l'appeler première dame, on l'a donné le titre de la première dame rurale. Et nous, on insiste sur le fait que l'école idéologie tend à même à Pitaloako. Quand elle fait le bien, elle passe. Ça veut dire fais le bien et poursuis ton chemin. Voilà. Et les gens pensent que quand elle le fait pour les caméras, non. Elle fait le bien. L'école idéologie tend à même à Pitaloako. Elle passe et elle poursuit. Merci Kibira. Je crois qu'il y a on va conclure avec Jean-Pierre. Il y a une autre déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Oui. C'est celle faite sur l'île des Mateba quand elle dit que mon cher époux, comme elle aime bien l'appeler, papa porte-bonheur, est le géniteur de la gratuité de l'enseignement.
Ouais. Aujourd'hui, beaucoup mettent au compte du régime Tshisekedi la gratuité de l'enseignement, même si elle patauge. Mais en fait, cette gratuité inscrite dans la Constitution, contre laquelle l'UDPS s'était battue, dans la Constitution pour laquelle Kabila a fait la campagne pour son adoption et son vote. C'était pour moi la première fois d'aller à Kalemi, c'était lors du référendum constitutionnel, bien évidemment, en 2006. C'est Kabila qui battait campagne pour le oui, les autres battaient campagne pour le non. Et c'est lui, à partir de 2011, qui a voulu que cet engagement constitutionnel se matérialise. La gratuité pour nous qui venons de l'intérieur du pays avait déjà commencé. Et nous y allions progressivement dans le Kasaï, à l'Équateur et dans d'autres régions, sauf, je crois, Kinshasa. Nous étions pratiquement au niveau de la 3e primaire et l'année qui suivait, on devait passer à la 4e, à la 5e. Et c'était fait progressivement parce qu'il fallait trouver le budget, il fallait trouver des fonds pour construire les écoles, mécaniser les enseignants, ainsi de suite. Et ça, des mauvaises langues ne le diront jamais. Et c'est toujours important que Maman Olive rappelle ce qu'a fait son mari. Et je crois qu'aujourd'hui, autour de l'ancien président, il n'y a pas meilleur communicateur que sa propre femme. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Je pense que là, nous avons fait les parcours presque de toutes les activités. Avec toi, en dehors des obsèques des Mamou nationales, nous avons pu aussi essayer un peu de décrypter les discours de Marie-Olive Lembe Kabila au cours de l'année 2022. Un dernier mot, un petit mot, parce que tu as la chance d'être sur le plateau avec le micro alors que nous clôturons. Si j'avais un dernier mot à dire ici, c'est rappeler à quel point l'intégrité de notre territoire préoccupe au plus haut point l'ancienne première dame. Chaque fois qu'elle prend la parole, elle a toujours gardé une pensée pieuse pour les nombreuses victimes qui ont subi les exactions dans l'Est. Elle a toujours une pensée, une prière pour que l'insécurité qu'il y a aujourd'hui, avec toutes les conséquences incalculables que cela produit, puisse s'arrêter. Et pour moi, qui suis militant anti-balkanisation, ça m'a toujours marqué positivement. Les amis ont évoqué la percée qu'elle a dans l'opinion virtuelle. C'est vraiment remarquable parce que personnellement, chaque fois que j'ai envie, quand je suis tenté de faire plus de vues sur Facebook, Twitter ou partout, je n'ai qu'à prendre même une ancienne photo de Maman Olive. Dès que je mets, ça fait... les meilleurs produits en vente sur les réseaux sociaux. Kabila, Olive, la dernière photo d'ancien président, postée il y a 2 jours et autour de 10 000 likes. C'est inédit sur ma page Facebook. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Merci Sylvie Bongo. Merci Fezamika. Merci Adam Chemissi. Merci Anita Luambois. Merci Suzy Kibira. Merci Vincent Chiluizi. Merci Yannick Ilunga. Merci à Carmelia Betou. Des éminents confrères et consoeurs qui ont partagé ces plateaux avec moi pour vous faire revisiter, mesdames et messieurs, l'année 2022 avec l'ASBEL Initiative Plus, Olive Lembe Kabila. J'ai dit merci à la Fondation Mwimba Texas qui a bien voulu marquer sa présence ici pour témoigner que réellement elle a été touchée par Marie-Olive Lembe Kabila, ainsi que les orphelins de Semapar et les grands-pères qui sont ici sur ce plateau. À vous tous, je dis merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour tout ce que Maman Olive a fait? Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à vous également, je dis merci pour votre attention. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt. Hii ni kwa ajili yako Mama Olive Lembe, kwa mazuri unayozidi kutenda, tunakushukuru sana. Oh, twasema asante, oh, kwa Mama Olive Lembe, kwa mema unayofanya, kwa sisi wako